Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, amis téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi du 22 février 2024 et 11e jour du mois de Cha'ban 1445. Nous formulons des prières à l'endroit du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde une longue vie, une excellente santé pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Nous sommes ce matin avec Serigne Mansour Seck, il est notre invité. Nous sommes aussi avec Serigne Mohamed Lamine Diouf pour tenter ensemble d'aborder les différentes parties de cette émission. Le Saint-Coran, la sentence prophétique Arminat, le Rasside du jour, et nous bouclerons par la sagesse. Serigne Mansour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Modou, bonjour. Bonjour à Serigne Lamine. C'est un plaisir de retrouver à Sabah. Bonjour à tous les téléspectateurs et tous ceux-là qui nous suivent sur les autres supports. Et nous prions pour notre vénéneux calife, qu'Allah lui accorde une très longue vie et une très bonne santé. Voilà, merci Serigne Mansour. Serigne Lamine, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos salutations à vous, Serigne Modou, à Serigne Mansour, ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah qui nous suivent, et nous formulons avec vous des vœux de santé et de longévité à l'endroit des khalifes général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Voilà, première partie de l'émission, le Saint-Coran, c'est tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu al-Azim. Merci la régie. Après la Fatiha, Serigne Mansour, quel est le passage que vous allez nous présenter ce matin? Voilà, Serigne Modou, nous sommes aujourd'hui dans la 53e sourate du Coran, la sourate de l'étoile. Et c'est une sourate qui compte 62 versets. Mais nous allons nous intéresser aux 4 premiers versets. Et ces 4 premiers versets, nous allons faire l'économie de leur contenu qui dit: par les étoiles et leur déclin, je jure que votre concitoyen n'est ni un maniaque, ni un illuminé. Ses paroles n'ont rien de personnel. Ce qu'il récite lui est révélé. C'est un propos très succinct, mais qui a une allure très particulière. Particulière en ce sens que c'est Allah qui jure, et qui, en définitive, se transforme en avocat défenseur de son messager, le prophète, paix et salut en l'occurrence. Ce qu'il faut y voir, c'est d'abord que cela veut dire que ce que Allah va dire est d'un enjeu supérieur, parce que le fait qu'il jure contribue à conférer aux propos un enjeu et une importance particulière. Ça, c'est d'un. Et il jure pour celui qu'il a envoyé. Je jure, dit-il, par les étoiles et le déclin, je jure que votre concitoyen n'est ni un maniaque, ni un illuminé. Ces paroles n'ont rien de personnel. Cela veut dire que déjà, on y tire des accusations qui avaient été portées par les concitoyens du prophète, par ses contemporains, et le traitant de maniaque, le traitant d'illuminé. C'est une constante, nous l'avions dit. Les prophètes, ce qu'ils ont rencontré, c'est le contredit et même le déni, un refus buté qui ne s'oppose sur aucun fondement. Et à l'évidence, au prophète, il avait été lancé l'avertissement qu'il subirait comme les autres. Et il subirait même plus, puisque étant d'une envergure plus considérable, il est certain qu'il sera éprouvé
au prorata de ce qu'il représente et de ce qu'il pèse. C'est pourquoi, plus que les autres, il a reçu des colibés, plus que les autres, il a subi des sarcasmes, plus que les autres, il a essuyé des exactions monstres. Et c'est pourquoi Allah, fidèle à sa posture, prend fait et cause. Après lui avoir évidemment donné de nombreux arguments que sont le fait que la révélation vienne et qu'il le transmette, le fait qu'il puisse faire des miracles, le fait qu'il soit quelqu'un qu'on accuse de tous les maux, mais il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent. Maintenant, il se transforme en avocat défenseur de ce prophète. Mais tout ceci, c'est au bénéfice simplement de ceux-là qui sont ses contemporains. Parce que aller voguer à contre-courant d'un prophète, jeter le discrédit sur son message est une chose abominable pour celui qui est son contemporain. Puisque lui est le témoin, le vicaire envoyé sur terre, qui sera le témoin ici-bas et dans l'au-delà. Cela veut dire donc que c'est Allah qui simplement pose encore des actes pour que les musulmans, pour que ses contemporains en tout cas, puissent voir la lumière et qu'ils ne puissent pas se fourvoyer. Donc c'est déjà un aspect important. Alors, les arguments qu'Allah avance pour montrer que ce qu'ils disent est en porte-à-faux avec la réalité, cela veut dire qu'il n'est pas un illuminé, parce que c'est l'accusation principale qu'on lui faisait, montrant que oui, c'est quelqu'un qui déclare des choses qui sont sans fondement. Il l'accuse également d'inventer ce qu'il transmet, alors qu'on sait que c'est un message qui provient d'Allah et d'Allah seul. Et il ne fait que inventer des choses. Voilà donc une liste d'accusations qui était portée sur les prophètes en général, et particulièrement sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est dire donc que ce que le musulman doit y gagner, doit y tirer comme information, c'est surtout cela qui est important. Qu'il sache que quand on est dans la vérité, il faut s'attendre à ce que les gens s'insurgent contre celui qui est porteur de cette vérité. Il faut également savoir endurer ce déni, il faut savoir l'accepter. Le prophète est allé à Taïf pensant que de là, il pourrait poursuivre son message. Il n'a rencontré que, n'est-ce pas, il a été caillassé, et il a rencontré, n'est-ce pas, des enfants qui ont été ameutés contre lui et des gens qui lui causeront beaucoup de tort. Et il a fallu qu'il également s'émigre à Médine, à Yathrib. Tout ceci pour conserver sa religion. L'objet, c'était que la religion puisse être sauve. Mais malgré tout, cette bonne nouvelle qui leur est envoyée, ils n'ont rencontré que les ennemis. Donc, à l'image de ce prophète, et dans les proportions qui sont les nôtres, nous qui sommes croyants, mais on devrait s'attendre à ce qu'il y ait cette opposition, qu'il y ait ce déni, qu'il y ait ces sarcasmes, parce que les exactions, presque, il n'en existe plus. Mais aujourd'hui, quand on voit dans des pays qui ne sont pas musulmans, ce qu'on invite, ce à quoi on invite les musulmans, c'est d'être invisible, de se rendre invisible. Ce n'est pas une chose nouvelle. Et à lire le Coran, on saura que l'attitude qui s'y est vis-à-vis de cela, c'est d'être endurant, d'être quelqu'un qui est dans la longanimité et de savoir que dans la vérité, on doit accepter d'être seul ou en compagnie, parce que c'est ce qui produit le résultat meilleur. Et j'ai cité un propos du Vénère chez Abdullah. Tout à fait. Merci, Seigneur Mansour. Le début de la sourate An-Najm, bien sûr, comme vous l'avez dit, la sourate de l'étoile. Et ici, donc, le Seigneur qui prend la défense de son envoyé, bien sûr, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a reçu toutes les exactions et toutes les menaces également de la part des Mécois. À un moment donné, donc, il n'en pouvait plus, donc, et sur l'ordre du Seigneur, il a reçu le devoir, n'est-ce pas, de quitter la Mecque pour aller se réfugier à Médine, bien sûr, comme vous l'avez dit. Mais il ne fait pas exception, donc vous l'avez dit, tous les prophètes de Adam ou jusqu'au prophète Jésus, ils ont toujours rencontré des difficultés énormes, n'est-ce pas, dans l'exécution de leurs tâches, de leur mission. Ils ont été taxés de fous pour certains, d'autres d'égarés, d'autres de charlatans, d'autres de menteurs, d'autres des traces des premiers hommes, etc. En tout cas, tous les noms étaient très faibles, n'est-ce pas, pour qualifier, pour les
les mécréants, pour qualifier la mission, ou bien en tout cas le porteur du message, tout simplement. Et le prophète n'a pas fait exception. Ça veut dire tout simplement, Seigneur Mansour, que l'islam, c'est une religion qui a toujours dérangé. Vous avez parlé tout à l'heure du monde d'aujourd'hui où on veut que le musulman, n'est-ce pas, puisse faire profil bas, qu'on ne le reconnaisse pas, et voilà, qu'il puisse, n'est-ce pas, se mêler dans la foule sans pour autant se faire distinguer. Ça veut dire tout simplement que l'islam est une religion qui dérange. Et ça a dérangé et ça continue à déranger toujours. Et là, les musulmans, ils ont toujours, n'est-ce pas, leur rôle à jouer pour faire éclater la vérité. Parce que quoi qu'on dise, l'islam est la vérité, le Coran également c'est la vérité, vous l'avez dit tantôt. Alors, et là c'est un travail colossal qui attend la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et je crois qu'il y a des pas encore à faire. Il y a toujours eu, à travers l'histoire, le choc des valeurs. L'individu n'est pas cet être sage qui accepte de croire en une chose et laisser les autres accepter. Vous voyez, ça c'est une attitude agressive qui est le propre des êtres humains. Je ne parle même pas de l'islam, ne serait-ce que par les doctrines, qu'elles soient politiques ou autres. Il y a toujours ce qu'on appelle ceux-là qui incarnent quelque chose et il y a ceux qui s'opposent. Donc, ce fait de l'opposition à des valeurs a toujours existé. Le monde n'accepte pas ce vide. Le monde, n'est-ce pas, la nature a horreur du vide. Il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui font le marketing de certaines valeurs. Ceux auprès des gens pour qui ce sont des antivaleurs, mais il faut vivre et laisser vivre les gens. Je crois que c'est surtout ce qui est important. Le prophète en a donné l'exemple. Et quand l'islam a eu cette force prodigieuse, mais il n'y a pas eu une justice de vainqueur pour venir chasser et bouter d'or ou bien jeter à la mer cela. Mais naturellement, c'est l'homme qui par nature, a tendance à rejeter l'autre. C'est pourquoi Allah le Très-Haut, quand on est dans la vérité, se réfugier dans la vérité en compagnie ou en solitaire, mais il faut accepter cette situation. Parce que c'est ce qui produit le résultat meilleur. C'est surtout cette sentence-là qu'il faut mettre à profit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je ne parle même pas du terrain religieux, même sur le plan dans le terrain qui est autre que religieux, mais il y a toujours ce déni ou bien ce rejet profond des autres, alors que ce n'est pas l'enseignement. On pourrait, sur cette terre, que les gens acceptent de vivre comme ils l'entendent, mais qu'ils laissent les autres vivre comme ils l'entendent. Je crois que c'est aujourd'hui ce qui est de plus en plus mis en valeur, mais quand Allah parle, et quand il parle d'une société, le vénédé Cheikh Abdullah Hanbaki l'avait dit également, il disait que quand Allah parle d'une communauté, à un moment donné, même si c'est un propos qui est directement adressé à cette communauté, il n'empêche que cela reste valable pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est dire donc qu'à ce niveau, il y a des raisons suffisantes pour que le musulman sache le périmètre qui lui est tracé, qu'il se limite à ce qui lui est recommandé de faire et qu'il laisse les autres vivre. De la même manière, les autres, c'est ce qu'ils doivent. Mais malheureusement, il y a cette tendance à refouler, à rejeter, à porter du tort et jeter l'anathème sur les autres, alors que c'est une chose qui est très regrettable. Aujourd'hui encore, le musulman, c'est celui qui doit avoir cette carapace pour accepter que quand il est dans la vérité, que les choses soient favorables ou défavorables, il doit persister et signer parce que c'est ce qui est le résultat. Et ne pas se laisser phagocyter pour un oui, pour un non. Absolument, c'est extrêmement important. Merci, Seigneur Mansour. Alors, le début de la sourate An-Najm, Seigneur Lamine. Donc, ici, le Seigneur donc, nous reprend donc son habitude, n'est-ce pas, de jurer, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour se défendre lui-même, en tout cas parler des astres ou tout simplement, ou bien jurer pour l'au-delà, jurer pour la création de l'homme, mais il jure ici pour défendre, n'est-ce pas, son prophète, parce qu'il a apporté un message qui est un message véridique, et tout le monde sait que c'est un message véridique, mais malgré cela, donc les Mecquois et tout ce qui était en tout cas autour de lui n'avaient pas à l'accepter, et le message les dérangeait également. Et peut-être pour tenter de les convaincre un peu, et pour rassurer également les musulmans, qui étaient d'un nombre très infime, voilà, le Seigneur prend la défense du prophète en jurant que c'est votre
compagnon n'est pas un illuminé, comme ils ont l'habitude de le dire. Il n'est pas un fou, il n'est pas un égaré. C'est une personne qui est de Saint-Esprit. Et également, sachez que ce qu'il vous apporte, ça ne vient pas de ses propres paroles, mais c'est la parole divine, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on sait que les propos ont été donc corsés parce qu'on sait qu'avec le temps que ça a fait, ça n'a jamais été changé, le Coran. Les paroles sont restées intactes, c'est-à-dire les mêmes, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui continue toujours. Ici, on descend, on va continuer de voir comment il le défend, n'est-ce pas, à travers ce voyage nocturne qu'il avait fait auprès de lui. Tout simplement pour dire que le prophète avait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, pour défendre ce message. Et là, le Seigneur vient lui apporter son aide ou son coup de pouce, tout simplement. Exactement. Et là, nous sommes dans une sourate très particulière, Oui. d'abord de par l'intitulé. Nous avons le symbolisme de l'étoile, ici dans cette sourate, qui désigne d'abord le prophète et par extension Oui. ses compagnons, mais également tous les hommes de Dieu, les hommes de savoir, les hommes de bien, les pires anciens, et selon cette plusieurs interprétations. Et on parle de l'étoile à son déclin. Et ici, nous avons le déclin de l'étoile qui est également assimilé à ce rappel à Dieu de ces grands hommes une fois qu'ils sont retournés à le Seigneur. Dans Matlabul Fawzayni, nous avons le Cheikh Ahmadou Bamba qui parle du prophète, désigne ses compagnons par ce terme. Wa alihi wa sahbihi nujumi al-khayr nufus wa rajim. Ces compagnons qui avaient maîtrisé et dompté leur âme charnelle, il les compare ici à des étoiles. Nous avons également dans un autre hadith du prophète paix et salut sur lui, qui désigne également ses compagnons par ce terme étoile, disant que chacun de mes compagnons est comparable à une étoile. Par n'importe quelle étoile, celui qui voyage la nuit pourrait se guider jusqu'à aller à destination. Absolument. Dans Raïa également, ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba, composé dans la métrique bassite, qui est également une rime anonyme en Ra, il nous parle de ses compagnons en les désignant toujours par ce même terme. Et là, l'exemple est plus clair, ils sont des étoiles pour les créatures qui les guident dans les ténèbres de la nuit. Donc ici nous avons l'homme de Dieu en quelque sorte. Et dès lors qu'il est à la tête de tous ces hommes de Dieu, il représente l'étoile par excellence. Et ici, le Seigneur nous parle de l'envoi de Dieu et jure sur un aspect important. Et là, nous avons plusieurs interprétations de ce terme étoile, selon Ibn Abbas et autres. Certains ont parlé de cette pléiade des étoiles qui disparaissent à l'aube, d'autres également ont parlé de Vénus, etc. Pour plusieurs interprétations. Et là, Dahak nous parle même de ces étoiles, à l'instar des comètes que les anges ont lancées à ces démons qui étaient venus la nuit de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour chercher des informations. Et là, il jure que le prophète n'est ni un maniaque ni un illuminé. Et là, nous avons une différence nette avec deux catégories de personnes qui ont été d'une part des égarés et d'autres qui connaissent la vérité et qui ne l'ont pas acceptée. Nous pensons automatiquement aux juifs et aux chrétiens. Et d'ailleurs, dans la sourate Fatiha, le Seigneur, dans les prières que nous faisons, nous disons Ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Ceux qui n'ont pas encouru ta colère et ceux également qui n'ont pas été égarés. Et là, beaucoup d'exégèses, bien la plupart d'entre eux se retrouvent sur deux catégories, les juifs et les chrétiens. Donc il dit que vous avez devant vous un prophète qui n'est pas égaré, qui non seulement n'est pas au fait des réalités, mais vous n'avez pas également un prophète qui connaît la réalité et qui l'occulte, qui refuse de le dire. Donc il l'a dédouané d'appartenir à ces deux groupes. Il revient maintenant, ces paroles n'ont rien de personnel. Et ici, il faut voir dans le Coran plusieurs passages qui nous montrent que ces paroles n'ont rien de personnel. On a vu dans l'exemple des livres révélés qui ont été falsifiés, ces livres tombés apocryphes. On se retrouve avec des centaines d'exemples sur un seul et même livre qui a été révélé, au point où
les tenants de cette religion ont essayé, sous forme de consensus, d'avoir sous forme de consensus quelques livres révélés. On s'est dit, bon, comme c'est 100, c'est 200, etc., on n'a pas la possibilité de tout valider. Donc, il y a 4 qui sont les plus proches. Et même dans ces 4 qui sont les plus proches, nous avons des différences extrêmement importantes. Et maintenant, pour rejoindre votre question, vous avez parlé d'un livre qui, depuis plus de 1500 ans presque, n'a subi aucune altération. Pas une seule virgule n'a été déplacée. Et pour montrer maintenant que l'envoyé de Dieu ne parle pas sous l'influence de personnes, il dit que ces paroles n'ont rien de personnel. Parce que quand le Seigneur apporte dans le Saint-Coran, fait une révélation des versets qui également sonnent comme une leçon à recevoir, ou bien même un aspect qui n'est pas favorable, qui ne lui est pas favorable, il est obligé de restituer les propos tels que le Seigneur l'a dit. On a vu dans la sourate Al-Habas, renfrogné, où cet aveugle Ibn Maktoum était venu lui rendre visite. Il a eu, entre-temps, la visite d'autres gens qui sont des gros bonnets, si on peut les rappeler, c'est les patriarches, en fait les notables de la Mecque, sur qui il misait dans la mesure où il sait pertinemment que quand ces gens entrent dans la religion, d'autres personnes également vont les suivre. Et en ce moment, c'est notre Seigneur qui est venu lui dire: tu n'avais pas le droit de te détourner de quelqu'un qui est un musulman par rapport à tel ou tel. Donc, et là, il n'a pas mâché ses propos qui pourtant ne lui sont pas favorables. On se rappelle également lorsque le Seigneur a voulu casser cette tradition très chère chez les Arabes, consistant à ne pas adopter un fils qu'on va considérer comme son propre fils. Et le Seigneur, lorsque Zaynab bint Jahsh, qui a été mariée à Zayd, le Seigneur a prononcé la sentence disant à l'envoyé de Dieu que lorsque Zayd aura répudié Zaynab et que ce difficulté dépassait l'envoyé de Dieu, pourrait l'épouser. Et là, il n'a pas hésité à le faire, comme le Seigneur lui l'a recommandé, malgré les commentaires malveillants des Arabes qui disent qu'il a épousé l'épouse que son fils a répudiée, etc. Donc, partout dans le Coran où le Seigneur parle avec lui, avec dureté entre guillemets, ou bien prend exemple sur sa personne pour donner une leçon aux musulmans, il ne mâche pas ses mots, il ne les dévie pas, il le dit tel que le Seigneur l'a dit, dans toute la vérité. C'est pourquoi on revient maintenant à travers cette défense sur l'envoyé de Dieu pour comprendre le reste des prophètes. Dans leur statut, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne qu'il y a 3 catégories qui sont 3 caractéristiques, des attributs qui sont indispensables chez un prophète. Il y a d'abord la vérité. Il y a également la sincérité, mais il y a également la transmission. Et il nous dit que cette vérité tient à ce que ce prophète, quelles que soient les difficultés, ne pourra jamais dire quelque chose ou bien contraire à ce que le Seigneur lui a assigné. Dans la mesure où cette vérité se définit par, si on peut dire, l'ensemble de ses membres qui sont scellés au point où il n'a pas la possibilité de tremper dans quelque chose d'interdit. Donc tout ce qu'il dit, il lui revient de son Seigneur. Absolument. Et pour terminer, on a vu que c'est Amr ibn Omar qui a donné cette sentence. Et il y a quelqu'un qui lui avait dit, mais tu passes ton temps à écrire tout ce que l'envoyé de Dieu dit. Alors que c'est un humain, il peut avoir des humeurs, être content, il peut être fâché. Et là, vous ne faites pas de distinguo entre ces paroles. Et lorsque ces propos ont été rapportés au prophète, il lui dit: tout ce que je vous divulgue doit être
pris parce que cela m'a été inspiré par mon Seigneur. Je jure par Dieu que je ne dis que la vérité. Absolument, c'est extrêmement important. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Voilà, donc ce qui le prouve. Merci à Silamine, merci à Signe Mansour. Nous passons à présent à la sentence prophétique. C'est tout de suite. Mansour, quelle est la sentence que vous nous présentez ce matin? Voilà, c'est Moudou. Merci d'abord à Silamine pour les éclairages très brillants qu'il a fait sur le passage. La sentence est une sorte de contrepoids, de réponse à cette accusation, ces fausses accusations posées sur le prophète. Et cette fois-ci, c'est le prophète lui-même qui se présente, disant ce qu'il représente et le poids qu'il pèse. Tirmizi rapporte que le prophète paix et salut sur lui a dit: je suis sans prétention aucune, le chef des descendants d'Adam, le jour de la résurrection. Sans prétention, je porte le drapeau de la reconnaissance, du Alhamd, envers le Seigneur. Sans prétention, il n'y a pas un seul prophète d'Adam et de ceux qui le suivent, et d'Adam à ceux qui le suivent, qui ne soit placé sous mon drapeau. Je suis le premier à être ressuscité. Alors on est loin des propos qui ont été tenus contre lui par ses contemporains. Et c'est le prophète cette fois-ci qui prend fait et cause pour sa propre personne, qui se transforme en son propre avocat défenseur et qui égrène des arguments qui viennent pourfendre ces accusations fausses qui ont été dirigées contre lui. Et parmi celles-ci, c'est de montrer qu'il est sans détour primus inter pares. C'est celui qui est au-dessus du lot et c'est lui qui n'est pas dans la course, il est celui qui est en tête et c'est quelque chose d'incontournable. Et il convoque des arguments massus, qui sont là pour prouver que réellement ceux qui l'accusent d'autre chose non sont de simples ignorants et dont il faut avoir, n'est-ce pas, pitié, parce que c'est leur ignorance qui leur fait déclarer de telles choses, mais il est des arguments qui, si on les convoque, c'est suffisant pour fermer le bec à ceux-là qui sont tentés de lui porter de la critique. Il disait que donc, premier élément, je suis le chef des descendants d'Adam. C'est perceptible parce que déjà, quand on convoque les propos du Vénéchant Douamba, le cheikh, lui, n'a fait que s'engouffrer dans cette déclaration du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est ce qui l'a inspiré, et c'est ce qui l'a transformé en des tonnes et des tonnes d'écrits qui sont là pour montrer que ce prophète-ci, n'est-ce pas, est le prophète hors compétition. Si l'on convoque des ouvrages, mais cela me rappelle un peu également ce que le Serigne Atou, puisse Allah déverser sa miséricorde sur lui, déclarait quand il y a eu cet événement fameux et très regrettable des caricatures sur le prophète. Il disait que le musulman qui va avoir un baume au cœur, qu'il oublie ses caricatures et qu'il aille consulter ce que Cheikh Ahmadou Bamba a dit sur le prophète. Cela va représenter une sorte de baume au cœur au point qu'on saura qu'il est incomparable. Quand on prend par exemple le 26e vers de Jazboul Qulub, c'est là où le cheikh montre que déjà la première chose, il dit que c'est celui qui, le jour de l'interrogation, est le premier à avoir dit Bala avant qui que ce soit. Ça, c'est également un argument de taille et qui est de nature à prouver aux plus sceptiques que c'est une chose qui date de très longtemps. Il disait accorde ta prière et ton salut à celui qui a répondu le premier par oui sans doute. Le jour de l'interrogation, ne suis-je pas votre Seigneur avant la prononciation des autres. Donc c'est déjà le premier argument. Ça, on n'était pas encore sur tête. C'est à l'étape où les êtres n'étaient que des âmes. Et quand il y a eu cette interrogation d'Allah, ne suis-je pas votre Seigneur, et c'est le prophète qui le premier a répondu. C'est depuis lors qu'il est primus inter pares. C'est depuis lors qu'il a devancé et qu'il ne sera jamais rattrapé par qui que ce soit. Quand il dit le prophète était
ce qu'il était, il était dans la prééminence en ce temps-là. En ce temps-là, l'Aïl Adam était en latence dans la boue. Vous voyez, ça c'est très transcendant et c'est une chose qui défie, n'est-ce pas, toutes les comparaisons qui sont possibles. Et le cheikh également continue. Il continue parce qu'au vers 75 de Mimia, qu'est-ce qu'il dit du vénéré prophète? Là, nous avons dit la prééminence, la prééternité, hein, mais le jour dernier également, hein, donc avant comme après, il sera toujours en tête parce qu'il dit يوم القيامة تاترس قاتبة والأنبياء والكل قد كما يقول كلهم نفسي وأحمدها يقول أمتي يرحم خير من رحمه. Le jour de la résurrection, dit-il, la totalité des envoyés et des prophètes viendront à lui individuellement avec affliction, certes. Chacun d'eux se mettra à dire, ô Seigneur, mon âme. Notre plus louangé Ahmad s'écriera, ma communauté, ô Seigneur, sauve-la, ô toi le meilleur miséricordieux. Et là, c'est une intertextualité parce que c'est le contenu d'une sentence prophétique que le cheikh a versifié et qu'il a transmis à, n'est-ce pas, l'humanité. Ça veut dire que il est des arguments qui sont légion, qui peuvent être convoqués pour montrer que ceux-là qui taxent le prophète, n'est-ce pas, d'insensé ou de maniaque et autres, mais ils ne font que leur propre jugement. Ce qu'ils disent ne se retourne en réalité que vers eux. Parce que l'individu ne peut pas juger en se vidant de sa substance, de ce qu'il est. Très souvent, on juge les autres par rapport à ce qu'on ressent en soi-même. Souvent, les gens jugent les autres, mais ils se trahissent eux-mêmes. C'est à travers le jugement qu'on sait ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont. Cela veut dire donc que réellement, à ce niveau, il y a beaucoup d'arguments qui sont là pour montrer que s'il y a des gens qui critiquent, mais les arguments qu'on peut convoquer pour montrer que le prophète est au-dessus du lot, ils sont légion. Et là, le musulman doit se l'approprier et savoir que quand on lui pose des arguments, il doit poser des contre-arguments qui sont de nature à pourfendre ses déclarations, d'autant que ce sont des déclarations totalement fausses. Tout à fait. Merci, Seigneur. Avait dit, c'est le prophète, paix et salut sur lui, lui-même, n'est-ce pas, qui se défend et qui prend sa défense sans prétention, comme il l'a dit, c'est-à-dire sans me vanter. Mais sachez que ceci, cela, ceci et cela. Et plus tard, des hommes de Dieu ont écrit beaucoup sur sa prééminence, bien sûr, et parmi eux, le cher Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Et vous nous en avez cité, n'est-ce pas, quelques de ces passages. C'est juste quelques de ces passages dans Jazbul Khouloub, dans Mimia, mais dans d'autres poèmes également. Le Cheikh Sidi Lamine revient sur cette prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour montrer tout simplement qu'il est le premier et qu'il est le dernier également, qu'il est le meilleur de toutes les créatures, ou la meilleure de toutes les créatures, le meilleur de tous les fils d'Adam, le meilleur qui a été sélectionné, choisi par notre Seigneur. Et lui-même, il l'a dit, le prophète, mais d'autres hommes de Dieu également l'ont dit, comme je l'ai dit tantôt, et il n'y en a pas quelqu'un qui a dépassé en tout cas le Cheikh dans cette mission-là. Exactement, Serigne Modou, et là nous sommes dans le cœur même de ses écrits, le panégyrique à l'endroit de l'envoyé paix et salut sur lui. Ouais. Et ici nous voyons comme si on ne peut manquer d'évoquer Fatahul Fatah, qui à travers lequel on trouverait toujours l'essentiel de ces hadiths cités par le prophète, point qu'a évoqué pour montrer sur toutes les créatures, point par point. Et là aussi, il faut dire que la sourate que nous avons étudiée, la sourate An-Najm, l'étoile, et le résumé, l'exemple fort de cette prééminence de l'envoyé de Dieu. Dans Muqaddamatul Amda, les prémices des éloges, Cheikh Ahmad Bamba l'évoque pour montrer le rang éminent du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et son rang dépasse tout ce que les créatures de maqamatu khayrul khalq an khayr bihi mughayyabatul faltaq an sawt najm. Son rang
spirituelle dépasse et n'est maîtrisée que par le Seigneur, celui qui voudrait s'en convaincre n'a qu'à étudier la sourate An-Najm. Et dans cette sourate, nous avons l'évocation des minutes de sa rencontre avec le Seigneur, l'audience de sa rencontre, cette proximité extraordinaire. Donc dans cette sourate, on voit comment il a percé les mystères du Mulk, ce monde sensible, du Malakut, le monde invisible, du Jabarut, ce qui est le secret des secrets, pour rencontrer son Seigneur, échanger, parler avec lui et revenir parler au Créateur. Donc cela suffit exactement pour montrer qu'il est une créature extraordinaire. Donc c'est pourquoi il nous parle de son rang et il le dit que je ne le fais pas pour me vanter, mais c'est pour rendre grâce à Dieu que je suis sans prétention le chef des fils d'Adam. Et dans la création d'Adam, c'est lui-même qui nous dit, il dit, lorsque le Seigneur a suscité notre aïe Adam à la création, étant encore latent entre cette boue et l'eau, comme l'a dit le chef, il dit, il a pris quelques pincées de cette lumière du prophète, elle a insufflé sur cette boue en ces termes, Kouni Adam Sayyidul Bas, soit Adam, le père de la création. Donc c'est grâce à lui, c'est pourquoi il nous dit qu'il était encore prophète alors que Adam était encore dans sa cachette, pour montrer cette suprématie. Il revient maintenant sur le jour de la résurrection. On nous montre cette pérégrination de prophète en prophète, ces demandes avec insistance auprès des prophètes les plus grands, les apôtres doués de constance, dont chacun d'entre eux va décliner l'offre, sachant que aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de prendre aucune décision par rapport aujourd'hui à la situation. Et de prophète en prophète, de Adam à Moïse, en passant par Noé, Abraham et Jésus, on va se retrouver devant lui et il prendra toute la responsabilité devant le Seigneur. C'est pourquoi le Cheikh nous dit dans Fathul Fatah, le jour de la résurrection, tous les autres prophètes seront sous son drapeau. Et ce drapeau restera l'ombre, si on peut dire très sûre, qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir échapper à ces affres, à ces difficultés, à cette chaleur torride que le Coran nous a décrit dans beaucoup de sourates. Et on lui doit également ce que le Seigneur désigne par Shafa'atul Kubra. Le Cheikh le désigne dans Jazbul Khulub par Shafi'un Shufa'a. L'intercesseur des intercesseurs, ce qui veut dire que l'intercession en tant que telle n'est qu'une unité globale concentrée entre ses mains. Il lui est loisible de concéder des parcelles, des autorisations, des procurations à d'autres qui, par sa bénédiction et sa grâce, auront la possibilité d'exécuter également ceci. Mais il est celui dont la totalité de tout cela tient à lui. Il sera également le premier à être ressuscité. Il dit que je serai le premier à sortir de terre. Tout cela pour montrer le niveau et surtout la primauté, la préséance que le Seigneur lui a accordée. Depuis la réponse des gens à l'état d'âme, il a été le premier. Il a été le dernier des prophètes à être envoyé, mais il a été le premier à être envoyé. Le Seigneur nous parle de Khadim Nabi ou Imam Moursaline. Et à chaque fois, on se rappelle de la question que les prophètes se sont toujours posées lorsque Gabriel l'introduit à partir de tel ou tel ciel. Il demande, a-t-il été envoyé? C'est la question qu'il pose et il commence à exulter, disant que enfin la paix viendra dans la terre, les gens vont adorer le Seigneur. Donc toutes ces considérations que ces prophètes qui sont les plus grands, les plus prédécesseurs lui accordent, à fortiori maintenant, le commun des mortels, s'il le néglige, cela n'a aucune importance. Absolument. Merci Zélévine, merci à Simon Souré également pour cette sentence prophétique. Nous passons à présent à la troisième partie de l'émission Arminat. C'est tout de suite. Merci de nous rester fidèles sur Al-Mouridia TV, Al-Mouridia FM 95.6, un jeudi 22 février 2024. Sinlamine, quel est l'événement historique que vous nous rappelez? Un événement historique qui nous parle de la tension qui existait en Europe, particulièrement en Allemagne, et nous sommes en 1943,
avec le déclenchement de la guerre, beaucoup n'avaient pas les mêmes idéaux qu'Hitler, même si dans sa propagande, le nazisme a réussi à enrôler beaucoup de jeunes dans ce qu'on désigne par les jeunesses hitlériennes, et dont la démonstration reste encore mémorable lors des Jeux olympiques de Munich. Et tout cela a fait que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, des lycéens particulièrement, sont engagés dans ces idéaux nazisme et ont été des exécutants très zélés des idéaux d'Hitler. C'est pourquoi lorsque la solution finale a été décrétée, il n'y a pas eu d'état d'âme dans l'exécution par ces soldats qui ont été formés et endoctrinés littéralement dans ces jeunes hitlériennes. À partir de 1943, il y a 3 étudiants allemands d'une vingtaine d'années qui vont être guillotinés à la prison de Stahlhelm, près de Munich. Leur crime, c'est d'avoir dénoncé ces exactions d'Hitler. Donc nous sommes dans une tentative de résistance d'un mouvement qui a été découvert. Ces jeunes qui vont s'engager vont prendre leur distance et ils vont essayer, se basant sur leur croyance catholique, vont rompre avec le national-socialisme, vont se consacrer aux études de médecine. 4 ans plus tard, celui-ci, il s'agit d'homme qui va prendre la décision d'entrer dans la résistance par écrit et dénonce auprès de l'évêque les exactions sur ces handicapés. Il faut dire qu'il y avait une très douloureuse expérience que les nazis faisaient sur des handicapés et des personnes. Et là, très loin de ces anesthésies, il y a même certaines expériences qui ont été exercées sur des patients alors que ceux-ci étaient en état de veille, ce qui faisait des douleurs extraordinaires. Une façon d'avoir des découvertes de médecine sur des humains qu'ils considéraient comme des cobayes, entre guillemets, à l'état pur. Alors que Hitler est au sommet de sa puissance, ils vont oser ce crime de lèse-majesté d'avoir décrit le régime nazi comme étant une dictature du mal. Sophie, une de ses sœurs, qui va garder d'informer les autres soldats engagés, et au fur et à mesure, ces jeunes, dans leur propagande de ce mouvement intitulé Rose Blanche, vont être découverts avec des imprimés mis à la disposition, des tracts qui ont été lancés, des lettres adressées à certains intellectuels engagés, des écrivains, etc. Mais ils vont finir par être démasqués par rapport à cette redoutable police allemande, mais également à ces agents secrets très futés. Ils vont être découverts malheureusement, et à partir de novembre 1942, ils seront arrêtés, et ainsi que leur mentor, qui était un professeur au niveau de l'université de Munich. Ils vont être durement réprimés. On va remonter maintenant toute la pente pour voir tous ceux qui sont impliqués à cela. Et la solution finale n'était ni plus ni moins que de les guillotiner, une façon de donner un signal fort aux autres qui seraient tentés de dénigrer cette politique allemande ou d'essayer d'entrer dans la résistance à l'instar de ces gens. Merci pour cette page de l'histoire avec la répression, n'est-ce pas, du régime nazi sur les populations, surtout ceux qui prennent une allure contraire à la démarche, n'est-ce pas, de Hitler. Nous enchaînons avec les pratiques conseillées et déconseillées pour aujourd'hui et demain, le 11e et le 12e du mois de Chaban, jeudi et vendredi. Alors pour ce jeudi, nous avons 2 pratiques qui sont recommandées particulièrement. Il s'agit d'étraîner quelque chose pour la première fois. C'est un jeudi, et également de se tailler les ongles de préférence après la prière de l'après-midi. Et nous avons également, concernant la journée de demain, qui sera un vendredi, et comme chaque vendredi, parmi les pratiques recommandées, nous avons étraîné quelque chose pour la première fois. Il est également indiqué pour le vendredi de se tailler également les ongles, mais également de se préparer pour cette grande prière du vendredi en faisant un bain d'abord,
ensuite de se rendre à la mosquée à l'heure indiquée, Oui. de consacrer cette journée Très bien. à la prière et aux bonnes actions, dans la mesure où, comme nous disait l'imam Khazali, il y a certains hommes de Dieu qui avaient fait de ce vendredi un jour exclusivement consacré au paradis de l'au-delà. Pour eux, dans cette semaine, il faut au moins avoir un jour consacré uniquement à Dieu. Donc tout cela pour montrer l'importance de ce jour qui n'est pas un jour ordinaire comme les autres. Et beaucoup de hadiths de l'envoyé de Dieu le disent, disant qu'il n'y a pas un seul jour où le soleil s'est pointé meilleur que ce jour du vendredi. Très bien. Les heures de prière pour Touba et environ. Voilà pour les heures de prière dans la ville sainte de Touba et ses environs, en ce 11e du mois de Chaban. Nous avons la prière du matin qui a été célébrée à 6h13, 13h47, la prière du midi, 16h47, la prière de l'après-midi, 19h14, la prière du crépuscule, et 20h25, la prière du soir. Et c'est pour la ville sainte de Touba et ses environs. On enchaîne avec Bon à savoir. Nous sommes toujours à la page 121. Mais cette fois-ci, on va clore cette partie qui est réservée au divorce. Au divorce, n'est-ce pas? Alors, le cheikh nous a donné la définition du divorce et tout ce qui se rapporte, n'est-ce pas, au divorce. Le idda, par exemple, il y a 3 sortes de divorce également. Le divorce traditionnel, le divorce consommé et le divorce irréversible. Et là, il va maintenant clore le débat, c'est-à-dire tout simplement fermer ce passage. Alors, il nous disait hier que le divorce en soi n'est certes pas formellement interdit, c'est pas haram, mais ne doit être prononcé qu'en cas de nécessité absolue. Il ne doit pas être prononcé sous l'emprise de la colère ou par caprice, tout simplement. Savoir s'y porter est une vertu, entre autres, qui permet aux hommes et aux femmes d'éviter de telles dérives. Celui qui ne le fait pas est toujours exposé à des difficultés. Donc, il faut toujours savoir patienter et s'y porter. Alors il ajoute que d'ailleurs, Allah l'a recommandé à l'homme et à la femme dans le Saint-Coran. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est plus attentif à notre sort. Par conséquent, nous devons nous efforcer au respect de cette recommandation à tout moment. À tout moment. Nous devons nous efforcer au respect de cette recommandation de notre Seigneur à tout moment. Et il conclut qu'Allah nous y assiste et nous réserve une fin heureuse. Amin. Voilà donc ce qui ferme ce chapitre qui est extrêmement important. C'est le chapitre 10 sur le divorce. Donc c'est des moments qui peuvent arriver, des moments difficiles dans un couple, mais il faudrait savoir garder son sang-froid, avoir toujours la tête sur les épaules, se maîtriser, se contrôler pour ne pas, n'est-ce pas, arriver à ces dérives. Parfois on le fait et juste après on regrette. Parfois on le fait et juste après la femme regrette, ou tout simplement il peut y avoir des débordements qui sont irréparables et ce n'est pas ce que souhaite l'islam. Voilà, nous passons à présent à notre assiette du jour ici tout de suite. Voilà, merci de nous rester fidèles sur Al-Mouridiya TV et Al-Mouridiya FM 95.6. Asmanso, toujours dans Matlaboul Fawzeyni. Quel est le passage que nous allons voir aujourd'hui? Voilà, merci Seigneur Moudou. Nous nous étions arrêtés hier au vers 93 et nous abordons aujourd'hui les vers 94 au vers 100. Au vers 100, ce qui fait 7 vers. Et c'est un passage, nous avions hier montré qu'à partir du vers 95, le cheikh ouvre une autre brèche pour demander le pardon d'Allah, encore une fois. Nous avions montré qu'il y a cette alternance entre cette demande engagée auprès d'Allah pour qu'il puisse déverser ses bienfaits, mais il l'associe à cette demande également très engagé
qu'Allah soit le bouclier qui nous préserve de tout ce qui peut être nuisible. C'est à partir du vers 93 donc qu'il commence à demander à Allah sa grâce et de nous protéger contre les litiges et d'éloigner l'amusement et le mensonge. Il poursuit disant au vers 94 protège-nous contre la passion profane et de toute futilité et incite-nous à nous suffire à toi, ô toi qui confères la suffisance. Donc, il demande cette protection contre un des ennemis coriaces, la passion profane, qu'il faut associer aux ennemis qui encadrent les musulmans. Il faut y mettre dans le lot la passion profane, le bas monde. Voilà. Et tout ceci, ce sont ces 4 ennemis qui encadrent les musulmans et qui l'empêchent de sacrifier à ce qu'Allah lui recommande de faire. Il ajoute au vers 95, il demande, ô Allah, ton absolution escomptée. Nous avons, il disait, l'envergure, dit-il. Nous avons, excusez-moi, ton absolution escomptée est plus immense que les péchés d'un désobéissant acteur d'énormité, auteur d'énormité. C'est pour montrer que l'envergure de l'absolution d'Allah l'emporte de loin sur l'ampleur de ce que le désobéissant peut faire. L'être humain a beau être quelqu'un qui est négligent et qui transgresse, mais c'est une transgression qui vient toujours se noyer dans l'envergure de la miséricorde d'Allah le Très-Haut. Donc, autant de raisons pour avoir de l'espoir, pour être optimiste. C'est le vénéré Cheikh Saliou Mbacké qui nous a enseigné qu'il y a en Allah 2 postures qui font corps avec 2 appellations, deux noms par lesquels on l'appelle. Il est Qabil Zanbi, mais il est Qabil Tawbi. Il disait que nous avons des raisons suffisantes d'avoir de l'espoir, d'être optimiste, parce que, dit-il, la posture de Qabil Zanbi l'emporte toujours, ou bien est plus véloce que ce nom par lequel on le désigne, qui est Qabil Tawbi. Donc, Allah a beau être, l'individu a beau être quelqu'un qui promptement demande le pardon d'Allah, parce que c'est dans les termes du contrat ou bien dans les termes de la demande de pardon, il faut le faire, dit-il, min qaribin. Donc, de façon, n'est-ce pas, très très prompte, sans attendre. Mais l'individu a beau être prompt à demander ce pardon d'Allah, il trouvera que Allah est déjà dans les dispositions parce qu'il est Ghafir Zambi. Avant même qu'il ne le demande, Allah est dans les dispositions de pardonner. C'est ce que le chef reprend quelque peu ici pour montrer que pour cette raison, nous avons évidemment toutes les raisons d'être optimistes par rapport à cette situation-là. Il ajoute au vers 96, au protecteur, Ya Barru, Ya Rahmatuka Arja Hindana, Min Amalin Ô protecteur, l'espoir que nous portons sur ton indulgence est beaucoup plus grande qu'une action que nous effectuons. Pardonne-nous donc. Et pardonne à tous les musulmans, dans leur ensemble, à toutes les musulmanes, à tout moment. Là, c'est une autre page qui s'ouvre et on voit le cheikh qui se transforme en avocat et qui ratisse large. Il ratisse large parlant des musulmans et des musulmanes parce que quand il est un héritier du prophète, il hérite en même temps de ce qui était la préoccupation du prophète. La préoccupation du prophète, c'était le sort de sa communauté. C'est pourquoi le cheikh, un digne héritier du prophète, lui également, dans tous les propos qu'il tient, il a une pensée pieuse pour ces musulmans, où qu'ils soient sur terre, où qu'ils puissent se trouver. Donc, vous voyez, à partir de là, le texte se transforme en véritable plaidoirie, une plaidoirie pour les musulmans, mais également, c'est une sorte de mea culpa. C'est vrai que nous sommes fautifs, ils reconnaissent la faute. Ne nous tient pas rigueur pour notre mauvaise conduite, notre hardiesse, notre excès de délassement. Ça veut dire que dans la posture qu'il est, c'est ainsi qu'on demande à Allah, en se faisant tout petit, en reconnaissant ses péchés, en montrant qu'on a été fauteur, mais on espère une miséricorde absolue d'Allah le Très-Haut. Et l'ampleur des fautes, évidemment, vient se noyer dans l'envergure de la miséricorde d'Allah. En effet, ne nous tient pas rigueur. En effet,
même si nous sommes très audacieux dans les péchés, nous ne comptons que sur toi. Traite-nous avec condescendance. Donc, vous voyez, c'est une plaidoirie très touchante qu'il est en train de faire pour la communauté du prophète, pour montrer que c'est vrai qu'ils sont fauteurs. C'est le même propos qu'il tient dans Matlab Jifai, montrant que même s'ils sont fauteurs, ils ne t'associent à rien. S'ils sont faibles, ils sont transgressés, ils sont négligents, mais pardonne-leur. Donc, c'est pour montrer que c'est également une attitude qu'il tient, mais il a une pensée pour les musulmans, c'est surtout cela. Et le vers de chute ne nous tient pas rigueur pour la multitude de nos futilités, de nos négligences, manifestement et secrètement. Voilà, toi, donc c'est également, c'est pourquoi nous avons continué jusqu'au vers 100, parce que c'est là que chute le propos. Mais en réalité, vous voyez ce qui est surtout marquant dans ce passage, et il dit tout ceci alors qu'il est seul. Il est tout seul. Et en ce moment, il passe à toute la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est encore une preuve suffisante qu'il est le digne héritier de ce prophète. Absolument. Merci, Seigneur Mansour. Il est le digne héritier du prophète. Il est en train de porter cette robe, n'est-ce pas, d'avocat pour plaider, n'est-ce pas, à la faveur de toute la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais surtout pour ces personnes qui ont choisi de vivre avec lui ici, dans cette ville qui est la ville sainte de Touba. Sinemine, on entend toutes sortes de demandes, toutes sortes de sollicitations, toutes sortes également de recours, en tout cas, que le cheikh est en train de faire auprès du Seigneur pour que l'habitant de Touba puisse être dans une quiétude tranquille, une tranquillité extraordinaire. Mais ici, on le voit également à travers ces vers-là. Et ce n'est pas pour ici-bas tout simplement, mais c'est ici-bas et dans l'au-delà également. Exactement. Et là, nous avons une double dimension évoquée par le cheikh. Qui montre, si on peut dire, ce tawakkul, cet abandon confiant à Dieu. Mais également, comme l'a dit Seigneur Mansour, beaucoup d'espoir qui doivent animer le musulman, qui doivent être son lot quotidien. Dans la sourate Zumar, la sourate 75, le Seigneur nous dit ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde de Dieu. Et dans les circonstances de la révélation de ce verset, Ibn Kassir et d'autres nous montrent que lorsque ce verset a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Satan s'est mis à crier, à se rouler par terre, se jetant du sable sur la tête et à ameuter l'ensemble de son état-major. Et quand ils sont venus, sa réponse a été: notre entreprise est tombée en faillite. Nous n'avons qu'à fermer notre société, car je viens d'entendre dans le Coran un verset qui fait que tout ce que nous pouvons faire pour détourner les gens, ils ont la possibilité de se rattraper, c'est par le repentir. Et ces soldats lui ont dit, donc nous allons maintenant changer de stratégie. Il faut faire de sorte que ces gens ne pensent pas au repentir, qu'ils ne le font pas pour se faire perdre. Et c'est ça qui l'a apaisé. C'est pourquoi le Coran nous dit que seuls les mécréants désespèrent dans la miséricorde de Dieu. Et dans ces sites de versets, nous avons toutes les dispositions que le cheikh a évoquées pour nous montrer un Seigneur magnanime, et qui est dans les dispositions de pardonner, d'accorder son pardon à n'importe qui, mais également de ne pas nous tenir rigueur par rapport à certaines imperfections qui sont, si on peut dire, des comportements innés à l'homme, qui sont en même temps dans le cadre de son expression. Ici, nous avons l'intertextualité d'une prière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que le cheikh a également amené dans son ouvrage Tahmis, qui est Allahumma maghfiratuka awsahu min zunubi wa rahmatuka arja hindi min hamali. Et beaucoup d'hommes de Dieu disent, celui qui répète cette formule 3 fois se verra absolu de ses péchés. Et c'est l'intertextualité de Nid Yallahu maghfiratuka mu'amara awsahu min zunubi. Il revient encore sur un autre aspect, c'est-à-dire l'espoir. Ya barur rahmatuka arja hindana min amalin naksibu wa faghfir lana. Et là, pour ne pas se suffire de soi-même, de ne pas avoir une opinion avantageuse de sa personne, de ne pas également fonder espoir sur
les actes considérés, il dit notre Seigneur, nous avons plus d'espoir par rapport à ta miséricorde que par rapport à nos actions que nous faisons. Et dans le Fils, parlant de cette fatuité, de cette opinion avantageuse de l'homme, pour savoir qu'il est telle ou telle chose, il nous dit c'est un pronostic, et d'ailleurs très risqué, dans la mesure où on n'a aucune preuve que ce que nous avons fait a été accepté par le Seigneur, premièrement. On n'a pas également de garantie, si ces choses, une fois acceptées par le Seigneur, on n'a pas commis dans l'avenir des choses qui les ont fait annihiler. On se rappelle lorsque notre Seigneur parlait avec les compagnons pour leur donner les leçons d'humilité et l'importance qu'il doit accorder à leur guide. Il leur disait, ceux qui élèvent la voix au-dessus de celle du messager de Dieu peuvent voir leurs œuvres annihilées sans qu'ils s'en rendent compte. Jusqu'à la fin. Et il nous dit, nous avons dans Massalikul Jinan des propos qui nous permettent de mieux comprendre cette prière. Il nous dit que l'individu a d'abord toutes les difficultés de vaincre la paresse en lui pour faire une action donnée. Ensuite, cette action peut être entachée d'empressement, d'absence de concentration, etc. Et s'il réussit à ce test, il y a également l'ostentation qui l'attend. Les gens vont lui demander de faire ça à la galerie, au vu et au su de tout le monde. S'il résiste maintenant à cette troisième tentative, il y a une quatrième qui l'attend et qui est encore plus grave, le fait d'avoir une certaine fierté de sa personne, d'être content, etc. Donc, pour maintenant traverser toutes ces étapes, il est hasardeux de fonder espoir sur ses œuvres. C'est pourquoi le chef privilégie la miséricorde de Dieu sur ces œuvres que nous faisons. Absolument. Merci Sylvain, merci à Sëñ Mansour également. C'était donc notre extrait de Matlaboul Fawzeyni que nous étudions tous ces jours. Merci à vous tous. Alors, Sëñ Mansour, la sagesse en quelques secondes. Voilà, c'est une sagesse qui est extraite du poème de Cheikh Ahmadou Bamba, Mimia, les vers 86 et 87. Les prophètes, dit-il, ainsi que l'ensemble des envoyés ont obtenu grâce à lui satisfaction alors qu'il était encore dans sa cachette. Ils ont obtenu grâce à lui avant sa naissance des dons qui rendent jaloux tous les êtres en dehors d'eux et ahurissent les honorables. C'est dire que un propos qui vient certifier encore que le prophète n'est pas dans la course, il est hors compétition. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison possible entre lui et les autres. Tout à fait. Sylvain, un propos explicité davantage par le chef dans toujours Mimier, où il nous montre les épreuves que les prophètes ont traversées. Il nous parle de l'épreuve de feu d'Abraham, il nous parle de Jonas dans les entrailles de ce poisson. Il nous parle de Joseph qui a été délivré du puits. Il nous parle de Job qui a été délivré de sa maladie. De Moïse qui a fendu la mer. De Salomon même à qui notre Seigneur avait donné tout ce pouvoir grandiose, de David qui avait la possibilité de ramollir le fer. Il nous dit tout cela, ces prophètes l'ont obtenu par la grâce de l'envoyé pays. Merci. Merci à Sëñ Mansour Seck, merci à Sëñ Diouf, merci à l'équipe technique également qui nous a accompagnés. Nous reviendrons dans quelques instants pour la version Wolof de Sabah. Assalamu alaikum.